membre de la majorité présidentielle. Kyung Wakou Mwanza, qui a aussi parlé, président de l'Assemblée, il est aussi membre du PPRD, un des partis influents du PPRD. Moi, je me dis, la rupture est à quel niveau? Mais quand on fait le parallélisme du discours, RDC avec Burkina Faso... Oui, mais imaginez-vous que je vous dise, il y a eu la foule qui est venue là, plus nombreuse que celle qui avait chassé Compaoré. Et si c'est pour vous dire que cette foule-là sera bien en face de celle qui pourrait chercher à chasser, à faire comme au Burkina Faso. Et cette foule-là qu'on avait au Katanga pouvait être le contrepoids de petits nombres qui pourraient descendre dans la rue comme on l'a fait au Burkina Faso. De même lorsqu'on parlait de pénalités. Comme pour parachever les chefs de l'État, le peuple congolais n'est pas comme n'importe quel peuple. Tout à fait, c'est dans le même sens. Et aussi en ce qui concerne les pénalités, mes chers amis, est-ce organiser les élections, pénalité c'est quoi? C'est lorsqu'il y a une faute et on siffle. On siffle. Ben, quand on organise les élections, c'est un pénalité. Mais moi plutôt je comprends, c'est pour la deuxième fois que le gouverneur se plaint d'attentat à sa vie. La première fois, on aura attendu, la deuxième fois, et il estime que la troisième fois, la population descend. Moi, voilà comment je comprends. Mais que les gens qui sont dans la logique... C'est de l'interprétation. Apparemment, Laurent n'est pas d'accord avec vous. J'entre dans les contextes. J'entre dans les contextes. Le contexte aujourd'hui, c'est sa maladie et son retour. Mais les élections, ce n'est pas le contexte aujourd'hui. Nous sommes à 2 ans, on l'a rappelé tout à l'heure, nous sommes à 2 ans de la fin des élections. Et c'est vraiment aujourd'hui contextualiser les faits par rapport aux élections. Mes chers amis, Moïse Katumbi a beau avoir des ambitions, c'est normal. Il a beau avoir des ambitions, mais je sais que c'est un homme intelligent, il aurait intérêt à ce qu'il soit présenté par un parti politique. Mais les gens pensent que c'est parce qu'on est président de Mazembe, parce qu'il est Sicile populaire, il descendra du ciel à lui-même et que partout à travers le pays, à Gungwa, au Katakokombe, partout là, et on est un fanatique, et même ici à Kinshasa, les fanatiques de votre club ne voteront pas pour lui. Ah, ça d'accord. Mais non, c'est pour vous avez parlé, je vous ai laissé parler, laissez-moi parler. Et aussi c'est pour dire que Moïse n'est pas dans cette logique-là. Mais je sais que cette logique rassure les gens qui font leur discours politique avec le reste, ceux qui ramassent, qui a un vélo, on prend, qui le guident un vélo pour fabriquer leur politique. Mais là, il y a une préoccupation, Yannick, vous aurez la parole tout à l'heure, c'est de savoir, quand ça sort de la bouche de grandes personnalités de la majorité du PPRD, on peut parler vraiment d'une rupture, un problème en interne. C'est ça là, la préoccupation de Fidel Moussa. Oui, des problèmes à l'interne encore que je n'ai pas. Parce que vous savez, les personnes ont des avis. Est-ce que le PPRD s'est réuni à donner cet avis? Mais les individus peuvent réfléchir. Je suis étonné que les gens s'en étonnent alors qu'au même moment, ils s'étonnent qu'il y ait une majorité mécanique. Mais lorsque cette majorité, les gens commencent à parler, on trouve que c'est la fin. Mais quand elle est mécanique, on la critique, elle est mécanique. Qu'est-ce qu'on veut? Ça d'accord. Oui, merci beaucoup, M. Mathieu. D'abord, je constate que l'opposition est en manque de leader. Et elle voudrait bien, elle prie pour que Moïse la rejoigne. Moïse est un homme courageux. L'histoire nous renseigne qu'en 2006, face à Kabila, il y avait son frère qui était dans l'opposition. Moïse a fait son choix. Il a soutenu Kabila. Ah voilà, ça c'est vrai. Et si Moïse voudrait bien rompre avec la majorité, avec le PPRD, il le ferait. Et il ne l'a pas fait. On parle des pénaltys. Moïse est un dirigeant sportif. Il sait que l'arbitre est maître du terrain et que lorsque l'arbitre siffle, les supporters, même si cela s'avère faux, les supporters ne doivent pas envahir l'aire de jeu. On va vous opposer un autre argument, ça s'appelle figure de style. Hein? Non, je vais dans sa blague. Parce qu'il faudrait savoir aussi que c'est un homme qui a beaucoup de sens d'humour. Moi, je le connais pour avoir été avec lui dans un même avion de Kalemi à Manono et pendant tout le vol, nous faisions que rire. Donc, il ne va pas, comme dirigeant sportif, demander aux supporters d'entrer dans l'aire de jeu. Et même si on parle de métaphore, parce qu'il évoquerait la Constitution et autres, le gouverneur Katumbi est gouverneur depuis plus de 5 ans. Alors que la Constitution consacre le mandat de 5 ans pour le gouverneur. Donc je ne voudrais pas qu'on prête des intentions à notre gouverneur.
C'est un camarade du parti Ça, d'accord. et qui fait encore ses preuves à nos côtés. Si Moïse Katumbi va quitter le parti ou va quitter la majorité, il prendra tout son courage. Mais pour l'instant, il n'a pas que parlé de constitution ou d'élection. Moïse Katumbi a parlé de réconciliation entre les Katangais. Il a parlé d'amour entre tous les peuples. Il a parlé de la desserte en électricité. Il a parlé de beaucoup de problèmes sociaux. Pourquoi on cherche le pouls sur la tête? Pourquoi? Là, ça, d'accord. Laurent Onyemba. Mathieu, quand on fait un débat scientifique, il faut une pédagogie. Ah, ça aussi. Il faut une méthodologie. Soit nous choisissons de faire un débat des personnes, soit nous choisissons de faire un débat des idées. Voici le débat des personnes. Caméré, je ne sais pas ce que Caméré vient faire ici. Je ne sais pas ce que l'opposition vient faire ici. Nous sommes en train de nous poser une question précise. Katanga, qu'a dit réellement Moïse Katumbi? Et de cette question-là, découlent des arguments. On a entendu des arguments des grands journalistes. On a entendu, n'est-ce pas, une orientation beaucoup plus politique. Mais si nous nous mettons à discuter sur des choses qui sont claires, à ce moment-là, nous n'aurons pas aidé le peuple. Nous disons ceci, que Moïse Katumbi est un gouverneur d'une province. Nous avons appris ici qu'il serait empoisonné. La question, c'est que qui l'aurait empoisonné et pourquoi Moïse dérange si il serait alors empoisonné? Parce que nous sommes en fait dans des questionnements, en journalisme comme les amis le savent, nous sommes en face des faits et les faits sont sacrés. Jusqu'au moment où nous parlons, nul n'a sondé le cœur de Moïse pour savoir si Moïse est un candidat président. Mais en analyste sérieux et scientifique, on constate avec les faits et avec le discours. M. Foudel Moussa vous l'a rappelé, il est un haut cadre du PPRD. Est-ce que s'adresser aux Katangais en parlant, je suis quelqu'un qui a appris le français avant d'apprendre le droit, ça c'est vrai. Ironie, métaphore, toutes les figures de style qu'on connaît ont un sens. Il y a le sens propre dans un contexte, il y a le sens figuré. Pourquoi Moïse préfère-t-il parler de pénalty? Dans le contexte congolais, c'est quoi le pénalty? C'est sa maladie? Tout le monde est libre de le dire. Est-ce que c'est Compaoré? Tout le monde est libre de le dire. À sa vie privée. Atteinte à sa vie, tout le monde est libre de le dire. Mais chez moi, on dit, hein, on ne meurt pas gratuitement en Afrique. Il faut la cause imposée. Il faut l'origine de la mort. Mais quant à la question de Moïse, nous constatons comme techniciens qu'il y a un problème au sein de son parti politique et à l'intérieur de lui-même, l'histoire nous donnera raison, il y a un problème de conscience et de destinée politique pour Moïse. On ne peut pas s'hasarder, comme au cas d'un parti politique, avancer des arguments dans un contexte congolais. Vous savez ce que ça veut dire, la problématique Compaoré en Afrique aujourd'hui. On en a évoqué même au sommet de francophonie. Et qu'un gouverneur termine son discours sans citer le chef de l'État, sans faire allusion à quoi que ce soit, et évoquer la question des tirs au but, sans qu'il y ait, n'est-ce pas, une incidence sur la gestion politique et les ambitions. Mais Laurent Onyemba, vous avez fait le droit, une question à vous. Oui. Ça s'appellerait aussi incitation à un soulèvement. Non, non. On a vu ici pour l'opposition. La Constitution garantit la libre expression. Même s'il le disait aujourd'hui qu'il a des ambitions pour être candidat chef de l'État, eh bien, ce n'est pas un péché. Même avec André Joël, posez-vous la question, c'est un gouverneur qui a pris le pouvoir. Il a pris le chef de l'État, il l'a mis dehors. C'est à peine qu'il vient de rentrer comme un voleur dans sa propre maison. Qu'est-ce que je dis pour résumer? Que nous ne pouvons pas nous mettre à discuter sur des intentions. Le jour où Moïse Katumbi va dire, mettre sur la table politique, qu'il va poser sa candidature, nous allons discuter. Mais je rappelle une nuance. Tu sais, en politique, il n'y a pas de vérité biblique. Joseph Kabila s'entend la fin de son mandat. Il peut aussi prendre un des enfants. Je vais dire depuis plus de 2 ans, j'avais dit que j'ai fait des analyses comme intellectuel et Kabila se poutinise. J'avais dit ça, le mot a été même récupéré dans certains journaux. Il peut préparer un schéma pour dire, nous sommes dans l'hypothèse de Medvedev et Poutine, il faut prendre un enfant de la maison. Alors, pour qu'il y ait un peu de crédibilité, il peut aussi saper le pouvoir. Attention, deuxième approche, Moïse Katumbi peut se dire aussi, écoutez, j'ai déjà fait preuve au Katanga, le Katanga est petit par rapport à mes ambitions, je prends le Congo. Mais si Moïse est en difficulté, alors posez-vous la question au sein du parti, au sein de la majorité, qui a fait. Je sais qu'il y a des personnalités emblématiques. Matata est en train de travailler. Lui aussi n'a pas dit son dernier mot. Évariste Bouchard est le chef du parti. On va voir comment ça va évoluer. Mais
que de dire que Moïse n'a donné d'exemple que vis-à-vis du PPRD. Ça, c'était trompé largement et l'histoire le retiendra que même si vous voulez défendre un pouvoir, il ne faut pas le défendre aveuglément. Ah voilà, ça d'accord. Alors je reviens à vous, fidèle Moussangou. Est-ce que petit à petit, les Katanga se détachent de ce qu'on peut dire de cette majorité présidentielle? Katanga avec tous ces acteurs qui petit à petit, on sent que ce sont des Katangais qui déliplissent leur langue et qui le disent haut et fort. On est contre ceci, on est contre cela. Mathieu, Tshisekedi rentre d'Europe. Dans l'avion, il annonce qu'il va entrer au Congo par Lubumbashi. Panique parmi ses cons. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Qui va sur votre sécurité? Il dit non, non. Il y a quelqu'un avec lequel on avait créé l'UDPS. Je vais habiter chez lui. Il va assurer ma sécurité. Tu me vois comment? Il descendait sur Jobogo. Et quand il monte sur Lubumbashi, vous avez vu laquelle? Tu n'as jamais vu. Lui, il essaie. À moins qu'il soit malhonnête. Chisso l'a laissé. C'est toute la ville qui était dehors. Tshisekedi n'est pas de majorité. Et il a fait Salikasi, Kolwezi, partout. C'est de dire que le Katanga est une histoire de Kabila, c'est du mensonge grossier. Et l'histoire va le dire, les Katangais parlent, monsieur. Nous sommes quand même du Katanga, nous avons vécu là-bas. Nous parlons des Katangais. On vous dit que ce n'est pas vrai. La preuve aujourd'hui, le Congo dira Mobutu avait un mandat négatif. Mais au moins, dans la province de l'Équateur, il a laissé un barrage hydroélectrique, il a laissé un aéroport international. Non, ça c'est au Katanga. Je parle de l'Équateur, pas de Mobutu. Qu'est-ce que Kabila a laissé au Katanga? Rien. Ah, comment rien? Il n'y a rien, dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait? Le Lubumbashi est comme l'était. D'ailleurs, les embouteillages, Lubumbashi, ça veut dire des embouteillages historiques. Pour quitter l'aéroport, arriver au centre-ville, à partir de 16h, demandez-lui qui veut le marché. Mais c'est Lubumbashi qu'on c'est pour vous dire avec que des routes en pleine réhabilitation fidèle. Mais non, papa, allez-y. Et quand il pleut là-bas, oh là là. Moi, j'étais au Lubumbashi il n'y a pas 3 mois. Lui, il laissait, Chisso l'a laissé. D'autres, c'est une chose. Combien d'emplois on a créé au Katanga? Dites-moi. On a concentré sur le Katanga. On pille le Katanga. On appauvrit le Katanga et les Katangais. L'argent disparaît. Dites-moi. Lui, le président Kabila... Mais il y a un gouverneur très médiatique et c'est ça même la problématique. Lui, Kabila, il est d'Ankoro, son village d'origine. Il n'y a même pas de l'eau là-bas. Vous vous rendez compte? Lui, Chisso l'a laissé. Il le sait bien. Il n'y a pas d'eau. Il n'y a pas d'eau à Ankoro. Récemment, je voyais son petit frère là faire un tour à Manono, où il prétend avoir été élu. Mais là, il n'y a que... C'est une misère. Au Manono, c'était cimetière, éteint. C'était Manono. Qu'a réellement dit Moïse Katumbi? Moïse a dit ceci. Je vous dis ceci. C'est que... il ne faut pas prendre les Katangais pour des imbéciles ou des naïfs. La rupture a commencé bien avant. Et je vous dis, c'est dangereux. Kabila, moi je dis Kabila, il part. Il parle de Poutine, ça n'aura jamais lieu. Donc, il ne faut pas trop dire. Il faut prendre les Congolais pour des imbéciles. Donc Kabila partira, il revient encore. Dans quel pays? C'est aussi possible. Avec des armes alors. La loi, non, si la loi fondamentale les permet. Non. Si ça a été l'écran. C'est comme aux États-Unis, 2 fois à Dieu. Il n'y a pas de dire non, arrêtez cette blague là-bas. Et pourquoi? La loi sera dite une fois renouvelable. Terminé, monsieur, vous partez pour de bon. Il ne faut pas prendre Kabila. Il venait avec des armes, avec une armée supersonique. Attention, monsieur. C'est pas ce qui est dit. Les Congolais ont compris et ils ont dit ne nous poussez pas au pire. Attention, nous avons un peuple, Kabila l'a bien dit, un peuple bon. N'oubliez pas que l'indépendance a été acquise par le sang. Ici, n'oubliez pas ça. C'est le sang. N'oubliez pas qu'on a fait 5 ans de guerre avec la rébellion pour la crise de légitimité à cause d'Assane Lumumba. Alors ne vous en faites pas. Il ne faut pas croire que non. Oubliez qu'ils partent calmement, monsieur. Sénateur à vie, vous aurez ça et ça et ça. Terminé. Le PPRD choisit un autre là. PPRD ou la MP choisit. Mais malheureusement, là, la majorité présidentielle, c'est comme le MPR. Dès Kabila part, oh, la preuve, il n'est pas encore parti. Les gens ont commencé à partir. C'est un bateau qui commence à faire, oh, tout le monde s'échappe. Avant que le bateau le sombre. Yannick Tshisolo, vous avez de la matière. Oui, je voudrais, c'est cette famille politique, l'AMP. Il m'a cité. D'accord. Parler de la deuxième vous avez la parole. On y va, Yannick. Oui, je voudrais, parce qu'il y a beaucoup de contre-vérités, quand il dit que Kabila n'a rien fait, je ne sais pas la dernière fois qu'il est allé à Lubumbashi, mais je voudrais poser la question, de Lubumbashi à Kolwezi, avant vous faisiez combien de jours? Maintenant vous en faites combien? Je prends juste un cas, parce que je vais aller jusqu'au dans les détails, on va aller toute la nuit jusqu'au matin. Je vous donne juste cet exemple-là. Je vous pose la question, de Lubumbashi à Kolwezi, vous faisiez combien de temps?
De Lubumbashi à Likasi, vous faisiez combien de temps? De Lubumbashi à Likasi, vous faisiez à Kasumbalesa, vous faisiez combien de temps? Laissez-le parler. Alors, vous avez parlé je vous ai entendu parler religieusement. Il y a quand même des routes au Katanga.